Bienvenue à TRF Chronique, épisode 90. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire vraiment complexe, à la croisée du sport, de la justice et de la société. L'affaire Achraf Hakimi, une superstar du football au sommet de sa gloire, qui se retrouve aujourd'hui face à la plus grave des accusations. C'est un parcours hors norme qui pourrait bien se décider non plus sur un terrain de foot, mais dans un tribunal. Alors, on va aller droit au but. La nouvelle, celle qui a tout déclenché et qui a fait l'effet d'une bombe, c'est le point de départ de toute cette histoire, la décision de la justice de renvoyer le joueur devant une cour pour y être jugé. Le 24 février 2026. Après 3 longues années d'enquête, la décision est prise. Achraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain, sera jugé pour viol. Ce n'est plus une simple hypothèse, c'est une étape judiciaire majeure. Une des figures du club parisien est officiellement envoyée devant la cour criminelle départementale. Cette décision, elle ne sort pas de nulle part. Dès août 2025, le parquet de Nanterre avait requis ce procès, ce qui donnait déjà une idée claire de la direction que prenait le dossier. La réaction du joueur, elle, a été immédiate. Dans un message public, il conteste tout, fermement, tout en se disant prêt à attendre le procès avec calme pour que, selon ses mots, la vérité éclate publiquement. 27 ans, c'est l'âge d'Achraf Hakimi à ce moment-là, en plein zénith de sa carrière. Mais voilà que son avenir judiciaire s'assombrit brutalement. Et du côté du club, c'est le silence radio, ou presque. Interrogé, son entraîneur Luis Enrique s'est contenté d'un trait laconique, c'est entre les mains de la justice. Une petite phrase qui en dit très long sur l'extrême sensibilité du dossier. Alors la question que tout le monde se pose, comment a-t-on pu en arriver là? Pour bien saisir tous les enjeux du futur procès, il faut qu'on rembobine un peu le film des événements, jusqu'à cette fameuse nuit où tout aurait basculé. Au cœur de ce dossier, il y a quelque chose d'assez vertigineux. Il n'y a pas de témoins directs, pas de vidéo, rien. Il y a juste une soirée et 2 récits qui s'opposent point par point sur ce qui s'est passé au domicile du joueur, à Boulogne-Billancourt. D'un côté, on a la plaignante. Elle raconte avoir rencontré Hakimi sur Instagram 1 mois plus tôt. Le 25 février, elle se rend chez lui. Et là, selon sa déclaration, le joueur lui aurait imposé des attouchements avant de la violer. Elle l'aurait repoussé et aurait tout de suite prévenu une amie avant d'aller au commissariat. De l'autre côté, on a la version d'Achraf Hakimi. Il confirme la rencontre en ligne et sa venue. Il parle d'étreinte et de baisers qu'il décrit comme mutuels et consentis, mais il nie formellement toute agression et toute pénétration. C'est donc parole contre parole. Face à ce récit, la défense ne reste évidemment pas les bras croisés. La stratégie de maître Fanny Collin, l'avocate du joueur, est très claire. Il ne s'agit pas simplement de nier, mais de lancer une véritable contre-attaque pour miner la crédibilité de l'accusation. La défense articule son argumentaire en plusieurs points clés. Elle soutient que tout le dossier ne repose que sur la parole de la plaignante. Elle affirme aussi que cette dernière aurait refusé des examens médicaux qui sont pourtant cruciaux, des recherches ADN, l'exploitation de son téléphone et même l'identification d'un témoin jugé essentiel. Et pour couronner le tout, elle met en avant 2 expertises psychologiques qui concluraient à un manque de lucidité de la plaignante. Mais l'argument choc, la vraie pièce maîtresse de la défense, tient en un seul mot: dépouiller. Maître Collin affirme que la plaignante aurait caché des messages où elle et une amie projetaient de dépouiller le joueur. Ce terme, qui est lourd de sens, installe l'idée d'une tentative d'extorsion, d'un mobile pour une fausse accusation. Bien sûr, cette version des faits est balayée d'un revers de main par l'avocate de la plaignante, maître Rachel Flor-Pardo, qui, elle, présente une lecture du dossier qui est, radicalement différente. L'accusation, de son côté, s'appuie sur ce qu'elle considère comme des éléments de corroboration très forts. Le procureur, qui a donc demandé le procès, estime que le récit de la plaignante est cohérent avec des messages qu'elle a envoyés à une amie pendant que les faits se déroulaient. Ces messages, quasiment en temps réel, sont vus comme la preuve de la constance de sa version depuis le tout début. Maître Pardo ne se contente pas de répondre sur le fond, elle contre-attaque sur la forme, en dénonçant une campagne de dénigrement et de déstabilisation. Elle inscrit la stratégie de la défense dans un schéma qu'elle estime classique, celui qui viserait à discréditer les femmes qui osent dénoncer des violences sexuelles. L'avocate de la plaignante va même plus loin, en plaçant cette affaire dans un contexte social beaucoup plus large. Elle suggère que certains univers, comme le football professionnel masculin, seraient restés complètement imperméables à la vague MeToo. Selon elle, ce dossier devient alors le symbole d'un combat qui dépasse largement le cas individuel. 3 ans. 3 ans de procédure pour en arriver là, à cette décision de renvoi. Pour mieux comprendre comment la justice avance dans ce genre d'affaires, voici les étapes clés qui ont jalonné ce parcours judiciaire. Au début, tout s'enchaîne très vite. Signalement des faits en février 2023, suivi de la mise en examen du joueur dès le mois de mars. Et puis, un temps long s'installe. C'est le temps de l'enquête qui dure près de 2 ans et demi.
Le rythme s'accélère à nouveau en août 2025 avec la demande de procès du parquet et ça culmine en février 2026 avec l'ordonnance de renvoi de la juge d'instruction. On se retrouve donc à la veille d'une confrontation qui s'annonce décisive. Un face-à-face judiciaire intense entre deux visions irréconciliables où chaque camp se prépare pour l'épreuve du procès. Et ce face-à-face, il est parfaitement résumé ici. D'un côté, Maître Collin, combative et déterminée. De l'autre, Maître Pardo, soulagée et prête. Mais le détail le plus fascinant, c'est que les deux avocates concluent leur déclaration avec la même phrase. Exactement la même, pour que justice soit rendue. Une formule unique pour deux issues totalement opposées. Mais attention, la route vers le procès connaît un dernier rebondissement. La défense ne s'avoue pas vaincue et a immédiatement annoncé son intention de faire appel de la décision de renvoi. La bataille judiciaire pour savoir s'il y aura bien un procès n'est donc pas tout à fait terminée. Alors, justice pour qui? C'est la question finale, celle qui reste en suspens. D'un côté, on a une star internationale qui clame son innocence et se dit victime d'une machination. De l'autre, une jeune femme dont la parole est au centre de toute la procédure. Deux récits vont s'affronter, mais une seule vérité judiciaire émergera. La Cour aura la lourde, très lourde tâche de trancher.